Bonjour à tous, amis abonnés et passionnés. Aujourd'hui, on s'attaque à un problème récurrent sur les voitures. Donc, les portes, donc les portières plutôt, qui claquent ou qui grincent, tous ces problèmes-là. Donc, comme on peut voir là, à l'issue sur la portière côté passager gauche et sur la portière côté passager droit où elle ne claque plus du tout. La retenue de porte, je pense qu'elle est complètement flinguée. Donc, on passe sur l'établi. Je vous fais montrer ça tout de suite, le problème, comment le résoudre et si possible de le résoudre. Nous voilà devant donc le coupable de ce claquement quand on ouvre la portière ou même la fermer, ou aussi le fait qu'elle puisse sautiller des fois, donc au moment de l'ouverture. Donc on peut voir sur cette partie, donc moi j'appelle ça la retenue portière, je pense que ça doit avoir un autre nom, mais je ne sais pas. Donc voilà. Donc on peut voir ici du coup qu'il y a un jeu. Donc à la longue, la partie là, donc cette roulette là doit rouiller, rester bloquée. Et comme elle n'est plus libre, c'est l'axe qui vient tourner sur lui-même et qui crée du coup ce jeu, donc qui ovalise complètement le trou. Donc je sais pas si on pourra le voir ici. Le trou est complètement ovalisé et donc ça fait ce fameux clac quand on ouvre la portière. Donc ça c'était la partie côté gauche pour les passages arrière. Donc ça peut aller encore. Et du coup la partie droite où elle, du coup la retenue ne fonctionnait plus du tout. Donc la portière se refermait toute seule. Et du coup, on avait vraiment le poids, il n'y avait plus de cran de maintien. On peut apercevoir du coup qu'il y a eu un jeu donc important qui s'est formé et à la longue, du coup, ça a créé une cassure. Donc cette partie-ci, je pense pas que c'est réparable. Bon, je pense, enfin, il y a moyen de faire, donc en resserrant et en remettant, mais au bout d'un moment, je pense que ça risque de recasser parce qu'il a vraiment été tordu. Et donc pour cette partie-ci, ce qui est faisable, donc je vais vous présenter les différents types de procédures pour pouvoir réparer. Donc soit, donc vous défaites tout, le but c'est que ça soit absent de graisse totalement, quand même. Soit vous faites comme ce que j'ai fait sur celle-ci, donc vous venez tout nettoyer et vous venez souder cette tige, comme ça, quoi qu'il arrive, ça forcera cette roulette-là à tourner. Soit, donc là, il faudra à ce moment-là percer donc dans la roulette pour y passer une vis avec écrou, parce que si vous mettez une vis avec écrou de la taille de cette tige, il y aura toujours ce problème de ballon. Donc il faudra agrandir, quoi qu'il arrive, le trou de la roulette. Ou bien, dans ces cas-là, aussi percer et venir y mettre un rivet pop pour bloquer l'ensemble. Ces deux solutions, vis plus écrou ou rivet pop, c'est pour ceux qui n'ont pas accès à un poste à souder ou qui n'ont pas la possibilité de pouvoir le faire. Généralement, du coup, ce problème de grippage survient, comme je viens de le dire, du coup, c'est que ça grippe, donc c'est qu'il y a un manque de lubrification, parce que bon, on ne pense pas forcément entretenir cette partie-là. Et comme on peut voir ici, la partie-là est vraiment toute sec, donc absent complètement de graisse, comme on peut même voir sur ce gond-là, sur la tige plutôt. Et donc, ça crée le fait que ça fait des points durs, puis après, c'est cette partie-là qui se met à tourner. Donc le but, si possible, avant même d'arriver à ce résultat, donc déjà, si vous êtes à ce résultat-là, où il y a un claquement, soit vous rachetez un neuf, et donc sur des sites internet, tu peux avoir pour une quinzaine d'euros, ça vous avez envie de dire, tiens, j'ai envie de le réparer, et pas envie de dépenser les 15 euros. Et donc vous faites soit le point de soudure, soit un système avec vis plus écrou. Mais avant du coup d'arriver à ces deux cas, pensez à régulièrement du coup graisser. Mettez pas de lubrifiant parce que le lubrifiant partira assez rapidement. Alors sur le coup ça va aider à débloquer, mais le lubrifiant partira assez rapidement. Le mieux c'est quand même de pouvoir graisser. Alors moi je sais qu'en graisse j'utilise une graisse chimique
Donc celle-ci, donc vous choisissez ce que vous voulez, hein. Donc quand elle est pulvérisée, elle est assez liquide. Puis une fois qu'elle est ancrée dans les parties où elle a besoin pour pouvoir graisser le système, elle se fige. Donc c'est vraiment, enfin c'est l'idéal pour que ça puisse se glisser un peu partout. Et donc voilà, comme je disais tout à l'heure, donc moi j'en ai profité du coup pour tout dégraisser et puis de mettre un convertisseur de rouille parce que ben ça évitera que la rouille vienne s'installer et que ça donne des dégâts comme ça. Et puis comme vous allez pouvoir le voir du coup sur les vidéos qui vont suivre juste après cette présentation et comment pouvoir réparer. Donc généralement il va toujours y avoir un bruit, bon pas de claquement mais de frottement parce que comme on peut voir sur celle-ci, même une fois nettoyée, la partie n'est pas lisse du tout. Donc elle sera rugueuse comparée au neuf où c'est vraiment, comme on voit ici, hein, où la partie elle n'a pas été usée, c'est lisse. Donc il y a un frottement qui est assez linéaire, donc sans bruit. Donc là vous aurez toujours un bruit un peu de frottement. C'est l'usure, donc ça, vous pourrez rien y faire. Aussi pensez à dégripper cette partie-là, parce que ça aussi, comme on peut voir sur celle-ci, donc là c'était côté droit, elle est complètement grippée. Donc ça aussi, ça crée aussi l'effort et puis c'est ce qui abîme par la même occasion aussi ce système-là. Donc maintenant, à la filée, vous allez avoir du coup les deux vidéos pour vous faire montrer justement le résultat de ces portières qui ne font plus le bruit de claquement ou la retenue réparée. Donc voilà, la vidéo donc se termine. J'espère que cela vous a plu, que ça a pu vous aider à réparer justement ce claquement de porte. Pensez notamment quand vous allez devoir défaire du coup le panneau de porte pour pouvoir accéder à cette charnière ou retenue de porte, je ne sais pas comment on peut appeler ça exactement, le terme exact, à graisser tout ce qui est système de lève-vitre ou système d'ouverture de porte, quitte à avoir démonté le panneau de porte, autant en profiter. Donc voilà, pour ceux qui me suivent et qui veulent me suivre, du coup, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si la vidéo vous a plu et a pu vous aider, mettez un petit pouce, cela me fera plaisir. Et donc maintenant, je suis inscrit du coup sur Instagram pour ceux qui veulent continuer à me suivre et voir notamment des photos. Donc je ne mettrai pas sur YouTube, mais qui seront du coup sur Instagram. Et donc mon Instagram, c'est comme on pourra le voir affiché sur l'écran, c'est donc BigDan924. Donc voilà, je vous dis à bientôt, passez une très bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo.